Expérimenté, en voilà, Annie perdit la foi, oh, expérimenté. Tout le monde écoute Jean Mona, mais c'est le monsieur de chez nous. C'est le nègre, comme on dit, de chez nous. Jimmy Cliff a chanté 6 morceaux. Chaque morceau a coûté 1 million. Pour chanter pendant 60 minutes, chaque morceau a pas coûté 600 francs. Pour moi-même, faut cacher sans pitié. Faut que yo casse yo brûle yo. Prends l'affaire à nos mains dans nos mains. Et puis en union qui une motivation. Aujourd'hui, par exemple, je voyage. Et tu dis, Martine, on te rappelle Césaire. Et Mona, c'est cette même énergie. Il suffit que tu arrives dans des endroits, tu dis Mona. Les gens, ah ouais, un poète avec des tambours nu-pieds, des trucs comme ça. N'oubliez pas ce que dit Le Monde de la musique est un journal international. Une étoile du monde noir est née. C'est le musicien qui est peut-être le plus repris depuis son décès. 91, je crois que presque toutes les années, il y a un nouveau titre, un nouvel album qui sort, qui reprend un air de Mona. Vauclin, nous vivons là quand papa nous a dit. Enfance nous c'est pas une enfance qui jojo. C'est misère et en même temps c'est pas tes misères, c'était bah là qui était comme ça. Moi parti, il doit tenir 10 ans. Il passait quand ma tante moi, c'était porter manger cochon, porter manger cochon bête, faire toute bagaille qui partait d'habitude faire. Et c'était bonne souffrance et c'était tenir une espèce de ségrégation, c'est ça qui a créé l'esclavage. Certaines familles ont beaucoup souffert d'une discrimination interne, si j'ose dire, et que lui, à son époque, même si elle n'est pas très lointaine, il devait aussi quelque part souffrir de ses origines. Petit nègre, habillé de blanc, dans un château vert. Les 12 demi-coupés. Il était démarré en nouvelle vie, en notre manière de vivre. Moi, je suis parti de rien. À 15 ans, je ne savais ni lire ni écrire, ni la musique, ni rien du tout. Et à 25 ans, je savais lire, écrire et déchiffrer une partition. 10 ans après. Il était qu'à lire en pile. Il était qu'à lire en pile la Bible, il était qu'à lire en lot livre, parce qu'il était toujours à la recherche du comment, du pourquoi, comprendre les choses. Mona est arrivé ici vers les années 69-70 à peu près, oui. 71. Et quand il est arrivé, il s'appelait... Ah ben, nous, on ne l'a jamais connu sous le nom d'Eugène Mona, bien sûr. Ah bon? On l'appelait Georges. Oui. Voilà, son nom de famille, quoi. D'accord. Georges Millecam. J'ai demandé une fois, mais quand on prend notre talent, Millecam, il dit, mais ça c'est un bail égyptien qu'il a. Il est arrivé à un carrefour de sa vie où il s'est dit, je vais prendre mon identité parce qu'on m'a donné une identité qui n'est pas la mienne. Et il s'est retrouvé avec un nom et d'un beau-père qui est mort alors que son père biologique est vivant. Donc, il y a eu une espèce de combat intérieur pour savoir, au fait, je suis qui? Où est-ce qu'il travaillait là? Alors, il travaillait ici dans le garage et mon père laissait un atelier pour lui. Je l'ai connu
quand je travaillais chez Madame Donne à Crassou. J'étais Jean de maison et il était charpentier béniste. C'est là que nous nous sommes connus. Tout le temps, il me disait qu'il fallait que je passe des concours. Et moi, je ne voulais pas et tout ça. Et à force de me le dire, j'ai pu passer le concours de la Poste. Je suis partie, il venait 4 fois dans l'année. À chaque fois qu'il venait, je ne savais jamais. Quand il a fait Ciano, il ne m'a jamais dit. Ça m'a énervé. Il n'aurait pas dû faire ça. C'est pas vraiment énervé, non. Ça m'a étonné vraiment. Vraiment, ça m'a vraiment étonné. Hein. Chanson d'amour. C'est ça l'amour. La relation père-fils, c'est pas... surtout avec lui, c'était pas une relation vraiment père-fils. C'était plus que ça, quoi. Les souvenirs que j'ai, c'était qu'il était dur, mais il était juste et puis il était bon. Ça coupe à les rues, un papa comme ça. Un jour, il m'a dit « Tu entendras Eugène Mounard à l'Alcazar de Marseille ». Et j'ai cru que c'était une plaisanterie, j'ai ri et il s'est fâché. Et il s'est fâché et il m'a expliqué en fait que nous décidons ce que nous étions et qu'il avait décidé d'être Eugène Mounard. Il y a eu une victoire au concours des maisons de la culture et le groupe dirigé par Madame Renard présentait donc un grand aigle noir qui chantait Bois brûlé sous le Grand Carbet à Fort-de-France. Et c'est comme ça que le grand public l'a découvert. En 1976 commence, j'ai presque envie de dire, la grande aventure de l'action culturelle à Fort-de-France. La feuille de route de l'action culturelle tient en 2 principes. Lutter contre l'aliénation culturelle et mettre la culture à la portée de tous. Bon soleil pour éclairer nous, pour nous parler, en hommage à CC, pour intelligence libre. Il prend soleil à Paris, mais ici, nous, ça qui pour ça qui compte, arriver comprendre ça, qui manière. Il se retrouve avec la commission culture, là, dans cette commission il y avait Aimé Césaire, Pierre Aliquer, et cette commission décide de programmer, bien entendu, Eugène Mounard. Et Eugène Mounard a fait ainsi le tour des quartiers de Fort-de-France. Voir Mounard sur une scène, c'était quoi? Je ne sais pas, c'était du vaudou. On partait sur la Guadeloupe, la Guyane. Dans les années 77, dans la France, les villes françaises, mais partout, un petit séjour au Canada et ailleurs. C'est une très grande joie pour moi de venir ici, de jouer, c'est une grande joie. Je pense que pour faire passer une musique comme ça, c'est un combat, quoi, parce qu'il n'est pas reconnu dans le milieu du business et c'est ça. Il y avait un concert, nous tout Paris fou. Dès qu'on entendait Mounard, il fallait que toute l'énergie des Antillais qui étaient là-bas, les guerriers, il fallait être dans le concert. Donc on se collait devant pour voir Mounard en face, quoi. Voilà le truc. Bon, il y a fait une autre proposition à l'étranger, mais c'est Martinique qui était les vivre. Bon, en moment, il était presque découragé, il était envie de partir à l'étranger, mais ils savent que force là qui est Martinique, il était pas force là, il était un musicien. Mais c'est pas ça, il était l'épuisé énergie pays. Je crois qu'on a été trop route pour aller, j'ai presque envie de dire, faire l'animal exotique dehors. Mounard était un homme ensouché profondément dans sa terre. Mounard était un bouc très chaleureux. C'est-à-dire que d'emblée, il était caché chez le contact.
Et c'est pas pour dire que tu es naïf, comme on dit, il était innocent quelque part. Parce que des fois, on dit un bail qui capable, ou qu'on comprend connaître, il était très curieux de. Moi, je dis, quand il m'a mis, vraiment. Quand il m'a mis. Il battait qu'à porter souliers. Il battait même porter souliers. C'était vraiment l'homme aux pieds nus. Vraiment. Voilà. Eugène était vraiment, je crois, l'artiste authentique. C'est ce qu'on peut dire de lui. Vraiment extraordinaire. Système, c'était rester naturel. Pourquoi il fait mon gouvernement? Parce que mon gouvernement, c'est un bagage naturel. Ce sont des souvenirs, là, en face de ce pain de sucre. Je vais là pour, si vous voulez, glorifier le grand architecte de la nature, le rendre gloire pour toutes ses œuvres. Je vais sur le rocher, puis je ne fais que regarder le soleil, la mer, le ciel, le vent. Je pense aux éléments qui sont en nous et puis qui nous entourent, comme un point dans l'univers, quoi. Je regarde le soleil, puis je dis que c'est magnifique. Je regarde la mer, la pluie, tout ce qu'il y a autour de l'homme. Mona, c'était ça. Hein. C'était la nature. C'était un homme qui était allé bon mais il a écouté bruit vague là. Bruit vague là sans chanson et puis ça aussi. Ou pas ces étaient allé bon mais il a cherché tout partout dans mais il a brûlé, il a fait des gros bruits mais c'est ça. Il faut qu'on cherche force là. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va. On est éducatrices et là on encadre un groupe de jeunes qui sont venus pour un chantier de jeunesse. Il aurait été très, très content de voir ce que vous faites là. Ah ouais, parce qu'il avait une confiance dans la jeunesse terrible. Hein? Comme quoi, Mona n'est pas mort. Rien ne lui faisait plus plaisir quand il était entre la mer et la végétation. Ici, il avait fait des marches pour sortir de chez lui, pour aller directement à la mer. C'était ça, Mona. De temps en temps, il débarque à la maison. Je me rappelle, il tenait en expression qu'il a dit Billy. Donc, il est venu à la Bill. Je suis battu en l'autre, il a amené moi. C'est un homme qui aimait justement la montagne, la campagne, des trucs comme ça. Depuis qu'il y a une parole pour nous parler, il a chargé moi, justement par ici, il y a l'Allemagne, différents côtés, et puis on a philosophé. C'est la rivière, en ses poissons, et arrêté dans la vie moins finie, dans la vie moins finie. Où c'est la rivière, en ses poissons, et arrêté dans la vie moins. Sans là, ce Mona en pile. Et donc, il était venu ici, mais bonnet. C'était pour prendre ça, nous crois qu'il est bien feuillage, pour. Oui, bah, force. Et comme c'est un homme qui était ni bon douleur souvent à l'école, donc là, il était qu'à prendre les bains, il était qu'à sortir bien. C'est quelqu'un qui se sentait en liaison avec, disons, le cosmos, avec le monde végétal, le monde minéral, le monde naturel, disons, la nature. Je mettais un soulier en pied. Ou ka faire mon honte et dit moi préfère marcher et puis faire honte mais moi ça moi ni toute forcément dit dans moi parce que là il était capable de marcher à pied les matins bonnet il dit c'est pour c'est rien parce que c'est rien capable moi en force et puis en énergie moi nourri par c'est rien les soleil là pour qu'on lever moi marcher et là moi monter pour moi monter en l'enseigne moi ni tout ça qu'il faut puis moi nature là en les moi. Quand il prépare un show musical, ce n'était pas quelque chose de spécialement qu'intellectuel.
cette préparation était physique, comme un sportif qui va préparer, qui doit préparer une compétition. On est au stade là, ce stade où Mona venait le matin, très tôt, 5h30. Nous avons fait à peu près 15 tours de piste, là pour bien se mettre en condition. Ensuite, nous sommes allés au vestiaire. On était là pour pratiquement 4-5 heures de temps à faire des vocalises. Un exemple de vocalisme, il aimait bien, quand il faisait son spectacle, dire « bam, bam, bam ». Après, on faisait « ça c'était pour dégager les sinus. Nous avons été missionnés par Aimé Césaire pour représenter la Martinique à la première Carifesta de la Jamaïque en 1976. Non seulement il voyait des gens qui chantaient dans un jardin, parce que c'était une espèce de jardin, comme le parc floral, hein, des gens, il y avait un podium, les gens sont là, et puis au fur et à mesure, il y a un présentateur qui annonce les groupes qui se suivent. Mais tous les groupes étaient dans une dimension spirituelle. Je suis la lumière du monde. Si vous m'aimez, haïssez le mal. Ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez en faire mieux. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Demandez en mon nom. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Pour moi, c'était un personnage qui était à atteindre l'éveil. Donc, des bails qui étaient à dire, moi, chaque parole, c'est une leçon de vie. Chaque parole, ça a été gravé là. Et il tenait un côté prophétique aussi. Eh bien, relation, nous, c'était la Bible, tout simplement. La Bible, t'es servi moi toujours code pénal pour m'en vivre en l'été. Et puis, l'esprit ensemble, tout ça, nous finissons que nous, c'est au fait, religion, c'est nous-mêmes. Pourquoi la vie est si dure? Par rapport... Nous avons monté là, nous avons prié, comme ça nous détend, ça a fait dans la journée. Mais ni des fois aussi, nous avons monté là pour 15 jours, 8 jours, nous avons été en bois, en l'air. Et Simbombe, merci bon Dieu. Simbombe, merci bon Dieu. Merci bon Dieu, mon Dieu, mon moi. Simbombe, merci bon Dieu. Merci bon Dieu, mon Dieu, mon moi. Merci, bon Dieu. Il me dit, ah bon, parce que moi, l'aime qu'à composer en bagaille. Et il essaye de m'expliquer que pour composer une chanson spirituelle, il faut qu'il se mette en condition. La condition, c'est se mettre sous l'inspiration d'une force spirituelle, d'une force vitale, disons, qui lui permet de laisser sortir ce qui est en lui. Et ça veut dire aussi que pour se mettre dans ces conditions, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il soit dans le silence et il faut qu'il soit dans la nature. Le négo spirituel, c'était une manière de donner une couleur spirituelle à notre être au monde d'antillais. Je fais retentir ma voix pour toi, alléluia. Je fais retentir ma voix pour toi, alléluia. 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 Une musique, elle peut être très bien interprétée. Elle peut être très bien jouée selon les lois de la musique et ne rien faire à personne. Sa musique, elle avait ce qu'on appelle, elle était vibratoire, quoi. Il y avait de la vibration. C'est un hymne écrit en l'honneur du tambour où je parle justement, c'est comme si j'avais écrit un morceau royal pour le tambour, quoi. Et donc je parle, je dis que le tambour
Ça donne de la force, c'est presque un esprit, c'est une force vibratoire très puissante, positive, qui donne de la force, qui régénère les cellules, qui, quand on entend le tambour, ça fait vibrer le corps et l'esprit même qui est dans le corps, il commence à animer le corps d'une autre manière. Moi, tambour, ou assis en l'air, moi, m'a senti chalet derrière, chalet désir au long de la soie, c'est l'ensemble pour moi. Force pour fouiller en placement caille dans petit moment là autant de voix moi. Moi fait communiquer puis la force d'en haut, énergie, vibration, lumière. Moi levant un homme qui des amours des fois, moi fait l'esprit vieux entrer encore. Jouez moi, louez moi, s'en mettre. Mettre nègre qui nègre poupon. Ça fait partie du talent, c'est la force des textes, la force de l'imagination qu'il avait à sortir des choses. C'est un type qui était vraiment doué. Et de ce point de vue-là, au niveau des dons, c'est presque quelqu'un qui est aussi doué que Césaire, je dirais. Pas dans le même domaine, bien sûr, mais c'est vraiment un individu qui avait un don exceptionnel. C'est ce que j'appelle le langage monaesque. Pour dire mimiser, il va dire mimizerico, par exemple. Hein? Pourquoi ne pas dire mimiser? Non, il va faire le langage monaesque. Mona, c'est celui qui va créer des images absolument extraordinaires, qui va tenir donc des discours où il va mêler... j'ai presque envie de dire, le français, le vieux français, du vieux et bon créole, à une espèce de nouveau créole dépocholé qu'il va créer aussi. Ni des morceaux, il était qu'à faire, puis c'est 10 ans, 8 ans après, il a enregistré. Il n'a pas fait un morceau de musique pour la circonstance. Il avait des compositions qui étaient écrite, mais pas d'une écriture conventionnelle. J'ai eu l'occasion de voir des cahiers, les cahiers dans lesquels il composait. Il y avait donc des mots, il y avait des symboles, il y avait de tout. Et ce sont de véritables compositions, des choses qui étaient raisonnées, réfléchies, pensées en fonction des instruments qu'il voulait utiliser, qu'il voulait mettre en avant. Pour moi, toute la musique de Mona est basée justement sur cet ancrage, mais en même temps une ouverture avec d'autres musiques, le jazz, la musique classique. Et on est dans un détournement de genre. Je suis avant tout un jazzman. Avant tout un jazzman dans l'esprit, pas dans la technique. Dès que j'ai été dans aucune école de jazz, mais j'ai écouté beaucoup de jazzmen, de grands jazzmen. Et quand je dis jazzman, je suis un fan de Armstrong par exemple. When roses bloom and when you speak, angels sing from above. Everyday word sings. Mona, ce qu'a joué jazz, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, expression talent même, il va là pour musique begin, il va là pour musique locale là même quoi, puisque c'est pratiquement la même histoire là. Les deux musiques la développent en même temps, donc pour moi jazz begin c'est même bagaille là. C'est ça aussi notre musique, que chacun trouve sa place, que chacun apporte quelque chose pour que l'ensemble soit riche et que tout le monde ensemble, c'est le système de la créolité, hein, tout le monde ensemble, chacun avec sa différence, puisse contribuer au résultat final. Et je crois que c'était ça pour moi le plus gros intérêt de Mona. Le message était là, tout simplement là, tout à la fois. Qu'est-ce que traduit ta musique? Ça traduit un peu nos passés, notre présent, notre avenir, un petit peu de tout dedans, la joie, la gaieté, aussi les moments tristes, les moments qu'on a, qui ne sont pas toujours bien, les problèmes de la vie. Mona, c'est celui qui va faire découvrir la flûte martiniquaise, dans le sens où c'est une flûte qui pleure, qui parle, qui gronde. J'ai découvert la flûte depuis très jeune aussi, depuis à l'âge de 7 ans. Je joue flûte, je joue flûte bambou, je joue flûte à bec, je joue toute flûte. Il y fait un barré et puis fait. Ça veut dire que là, on a fait approfondi carrément et on décider avec toutes les difficultés dans l'instrument, ça n'est pas facile. Et c'est à partir de là, bon, moi je Maxi là qui dit, bon, ben, je n'ai pas ni rien à décourager, seulement il faut me prendre en décision du travail et puis en notre technique.
Il a en quelque sorte révélé cette forme, c'est des formes musicales qui étaient moins connues. À l'époque de Mona, on pensait encore que la musique traditionnelle était des choses rétrogrades, des choses qu'il fallait moderniser, qu'il fallait mettre dans des structures harmonisées, mais qu'en elle-même, elle n'était pas suffisamment développée, suffisamment aboutie pour pouvoir faire un langage, constituer un langage cohérent. Mais Mona, lui, il avait compris ça. Mona, t'es à côté, et bien, et inspirer Mona, puis il a raconté Mona les choses passées, les choses d'avant. C'est là Mona prend toute force. La musique des Mornes, elle est spéciale. Il y a quand même, on pense que finalement qu'on la joue comme ça, mais il y a quand même des codes, il y a des principes. Il enfreint les lois du purisme. Parce que les jeunes font des choses qui sont fait. Les jeunes prennent un tambour bel, ils mettent à côté un tambour de basse. Là, je ne ça, je ne peux pas dire ça. On écoute ça 30 ans après. C'est un projet made in Martinique, d'avant-garde. Les gens dans les années 75 me disaient « Monsieur Naya, de quelle manière vous faites nègre à pieds nus hein? » On ne comprenait pas encore, que voulez-vous. Hein? Quand on vous a barré tout votre champ culturel, on vous a dit qu'on vous enseigne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se frotter la cervelle contre celle d'autrui. C'est ça la culture, c'est l'universalisme. Mais on ne doit pas vous apprendre à rogner la vôtre. C'est qu'il a dit que par rapport à l'histoire, nous, par rapport à ça, nous vivons en tant que peuple qui est déporté d'Afrique, tout ça, qui arrive ici, nous, forcément, nous, t'es atteint. Et qu'il fallait te reconstruire là. Il représente donc cette société post-esclavagiste, cette société coloniale qui est en train de mourir. Mais Mona, c'est aussi l'urbanité et cette société de consommation nouvelle qui se met en place. Transistor, radio combinée, du phonographe à pavillon à la stéréophonie, Pathé Marconi reste toujours synonyme de perfection. Un jour, j'aurai de la fortune, plus de misère, du pain, de la fécune. À moi, l'amour, je suis un millionnaire. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'est pas HLM Nigo Loto qui a mangé, qui a fait intelligence sous grandi et tout. Et donc, on a vécu le désarroi. Et Mona, il attendait justement qu'on puisse avoir cette nausée. Parce que lui, il avait dès le début et il ne se retrouvait pas dans cette modernité mal assumée. Et puis il faudra que tout le monde recommence à planter quelque chose dans ce pays, quoi. Ne pas vivre toujours de ce qui vient de l'extérieur. De planter des arbres, de planter des mangos, de planter des avocatiers, quoi. Les vieux, ils pensaient que vivre de ces produits, c'était voir de la misère. Ils ont toujours pensé ça. Ils ont toujours pensé que s'il fallait grager un coco pour faire un peu d'huile, ils vous disent, bon, autant ou bien, tu as grager coco pour te faire l'huile, mais tu as aller en mer pour te faire sel. Donc ils pensaient que c'était de la misère. Et la misère, maintenant, il est là parce qu'il faut beaucoup d'argent maintenant. Il faudra bien un jour qu'on puisse vivre à Martinique avec les produits qu'on a. Pour lui, tant qu'un peuple ne se nourrissait pas, n'était pas autosuffisant de manière alimentaire, il était un peuple domestique, comme on dit un animal domestique. Comme nous avons été plus ou moins trompés par les Français qui nous ont fait monter jusqu'à devenir Français comme eux, mais pour nous foutre dans la merde actuellement, nous faisant payer des choses très chères, donc nous choisissons notre culture à nous. Notre culture à nous qui est le créole, la musique créole, etc. Non, la solution, c'est que il faut dire depuis un moment, on n'est pas un peuple uni, quoi. Donc, on est un peuple désuni. Et depuis un bon moment, chacun coûte sur soi-même, sur lui-même, quoi. Donc, un peuple désuni ne peut pas se dire je vais me battre pour quelque chose, puisqu'on ne se bat pas pour soi-même. Si on se bat, c'est pour nos enfants et puis aussi la communauté. C'est Adam Balantara qui est jeune lui-même, pays à porter en sens ça. Parce que ces jeunes c'est mon pays à porter. Ouais.
Ça venir, nous tous en l'intérieur, nous tous là. Hein. Mais il y a des gens qui ont des missions spéciales, des bails pour faire. Le pays a crié, le pays a une mission, le pays a mis au travail, on est pour aller. C'est servir au travail. Et jeunes choisissent servir. Si Jacques Land est ministre de la Culture française, Eugène Mona est ministre de la Culture martiniquaise. Et qu'il le veuille ou non, et même si je mourrais à l'instant même, s'il y a un monument et qu'on ne met pas ce nom-là, il y a un petit enfant qui viendra dire « Vous avez oublié quelqu'un. Tu n'as pas mis Eugène Mona. Il faudra le mettre. » Nul ne pouvait ne pas parler de Mona parce que Mona donnait une identité à cette île. Exactement comme la Jamaïque a une identité par rapport au reggae, à Bob Marley, à tout ça. Et chaque île a besoin d'une identité. Et cette identité, on l'a puisée dans Mona. Mona devenait justement ce drapeau, ce symbole pour nous. C'est justement cette flamme qui nous a ramenés, c'est Mona. Parce que c'est ça qu'il l'avait emmené à Paris, on se recherchait. Quand cette génération revient donc en Martinique et veut s'approprier son pays, il est évident que de manière naturelle, nous demandons que dans les boîtes de nuit, on joue du Mona. Et le peuple martiniquais n'avait pas attendu les étudiants et le peuple martiniquais se reconnaissait déjà en Mona et l'on jouait Mona. Martinique commençait à retrouver quoi, commençait à regarder quoi en zier. Pays même, c'est là où les femmes commençaient à mettre tresse en tête. On commençait à peindre afro, on commençait à mettre boubou, on commençait à savent là où sorti. Mona, c'est quelque part la représentation émerveillée du nègre bossal, du mandingue, de l'esclave marron, du révolté. Il s'imposait parce qu'il riait fort. Il était d'ailleurs souvent nu-pied. Si toutefois on le voyait comme nègre, il disait « Oui, je suis le nègre, et puis merde ». Non, vous êtes toujours en train de pisser. Quoi, c'est comme ça, non? Si vous êtes malade, allez voir un docteur. Bon, t'es malade, salope là. Mais non, frère. Alors, pisser à cap pété bout de la paix, moi, quand je vais, vous faites plaisir. Il était dans son personnage, et en même temps, son personnage, c'était lui-même. Il y a des gens qui attendent mon foutre mort. Maman, ou lève maman, qui ça va foutre, puis ça rentre. Il a dit que va. Oh non, ça lève maman. Il était colérique, mais en fait, c'était la conséquence du fait qu'il était entier. C'est quelqu'un qui se donnait, qui donnait beaucoup, donc qui attendait beaucoup des autres. Et puis c'est quelqu'un aussi qui était tellement vrai qu'il ne supportait pas le cinéma, qu'il ne supportait pas les hypocrisies et les faux semblants. En même temps, il a vu qu'en injustice qu'a fait là, il a piqué des colères ou que trouvé ça normal. Mais ça vaut aussi que c'est un être humain. Chimé jeune, c'est pas un chimé tout douette. C'est un chimé accidenté. Ça faut pas dire ça aussi. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens qui me disent que les jeunes rasters, ils mettent l'ox. Des mecs qui disent les jeunes habillés en blanc. Ils ont mon Christ. Ça, qui est frustré en pile, c'est un album qui s'est autoproduit. L'album t'a arrêté en les bras. Et c'est un album qui t'a parlé du Rasta, de division en moment, début des années 80. Et c'est là qu'il sentit vraiment que il y a un pays et qu'il travaille dans le pays, mais pas ni retour. Il a pu une fois dans sa carrière se produire. Et donc il en a profité pour faire passer tous les messages possibles. Ce disque a été étouffé. C'est le disque le plus étouffé de Mona, c'est celui qu'on ne veut pas entendre. Bon, on lui prétend toutes les mauvaises conditions d'enregistrement, on lui prétend un tas de choses pour ne pas l'écouter. J'étais sorti un petit peu, c'est-à-dire que me retirer un petit peu pour essayer de crier, essayer de voir ce que je peux faire pour la musique, quoi. Donc, c'est pas dû à moi-même, mais c'est dû à la vie, quoi. Les grands artistes, les grands machins d'Amérique, de Paris, quand ils entendent, ils ont redit quoi, quand ils entendent, ils ont entré dans le silence.
en temps de là, il n'y a pas d'inspiration. Tous les grands qui ont fait des choses, ils ont mis du temps, ils ont mis 15 ans, ils ont mis 7 ans, ils ont mis peut-être 25 ans pour un œuvre. Il avait un peu disparu de la scène musicale. Donc il fallait qu'il reprenne confiance en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on l'a épaulé, Pierre-Louis, Félix et toute la bande de musiciens, jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre qu'il est toujours Mona, il est toujours là, le public le réclame. Il est venu nous chanter un morceau. Face à face en créole. C'est mon senti bouton, mon chair de poule, il chanter ça. Là, il finit de chanter tout le morceau. C'est pour la deuxième fois dans ma vie, mon ouais mon appelé. Souvent la vie faut qu'elle ait plus d'ouvert. Tout va bien d'ailleurs, et maintenant, soleil nous pour lever. Et puis il nous a dit, mais c'est le dernier morceau qu'il fait. C'est le dernier morceau, et puis après, il m'a quitté. Peut-être que manquer écrit, des musiciens qui veulent, mais il m'a quitté. C'est le dernier morceau là. Je crois que entre Bois brûlé et puis Face à face, mais le Noya, c'est toute la vie, moi. C'est toute la vie, moi, m'a raconté à dans des morceaux là. Et le titre de l'album, Blanc Manger, pourquoi? Blanc Manger, bon, c'est un bon dessert. C'est comme si pendant 15 ans, j'avais apporté que des plats consistants, igname, chou, tout ça. Et puis maintenant, je dis au public, voilà, je vous sers un petit dessert. C'était un risque que de produire Eugène Mona. Hein. On était en plein dans un succès de zouk. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution du zouk? Je pense à une évolution. C'est une musique normale. C'est comme toutes les modes. Le zouk, c'est une mode et personne ne peut empêcher ça. Donc, la mode, ça passe. Et ce qui reste, c'est la tradition. Donc maintenant, je m'adresse, je profite de l'occasion de Nampal, je demande à tous ceux qui aiment ma musique et qui aiment la musique traditionnelle, qui aiment une musique différente, donc de me donner un balance, si c'est possible, de vous priver peut-être un samedi soir de graille, que cet argent puisse aller au corps musical et revenir à Eugène Mona pour monter un Bing Bang, représenter la Martinique en Europe. Je vous remercie beaucoup. Et il a déposé dans nos bureaux 3 grandes urnes d'environ 90 cm de haut, 3 grandes urnes pour recevoir les sous. Et malheureusement, il n'a pas reçu un centime. Il n'est vraiment pas tenu ouverture. Il dit, moi, manquez moi, fuck moi, pour qu'on moi servi fumier. C'est terrible. J'essaie d'apporter une musique, de façonner l'histoire pour qu'après ma mort, qu'on puisse dire, il y a un monsieur qui est passé il y a 30 ans qui avait fait telle ou telle chose. C'est ça que j'essaie de faire, c'est mon but, quoi. Mais c'est la question qu'il a beaucoup souffert dans la musique. Hein. Il a beaucoup souffert, hein. Ah, vraiment souffert. Hein. Ah ouais, Georges a souffert. Hein. Ah ouais. Il fermait la porte partout, on ne donnait pas d'aide, il avait rien. Ah non. Il s'est vraiment décarcassé, hein. Il n'a pas laissé moi mot là. Vous avez vu la musique que j'ai sortie, ce que j'ai fait. On est en dette, j'ai rien du tout, avec beaucoup de problèmes financiers. Donc, il faut que la Martinique, je dis ça au peuple, parce que comme je me suis enseigné d'autres endroits, ça ne marche pas. Donc, je fais appel à vous, le peuple martiniquais. 4 jours avant son décès, je lui dis, alors il me dit, alors, j'ai des royalties, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je dis, on n'a pas vendu énormément, mais bon... Je peux peut-être te faire une petite avance, quelque chose. Il m'a dit, mais tu sais, quand je vais mourir, on va vendre plein de disques. Quand il est décédé, il y a eu un mouvement énorme, populaire. Et donc là, il y a vraiment un paradoxe. Eugène Mona a succombé ce matin d'une congestion dans cette maison qu'il occupait parfois aux côtés de sa sœur. Les fois, je parti, je pète bras, je pète tête. Personne ne passe qui manière ça tailler. C'est arrivé comme un éclair, quoi.
Quand j'ai appris sa mort, c'est quelqu'un qui m'a appelé. J'ai repris mon souffle. Et puis Maxime a crié, a crié, a crié. Bon, moi, j'ai pas voulu y croire au début. Disons que je me suis même énervé en disant que c'est une blague qu'on nous a fait. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Mais il est toujours là, Georges. Il est toujours là. Mais comme je ne vais jamais l'oublier, alors... C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu te dis que tu as perdu des années et bon, tu ne pourras jamais rattraper ça. Je n'oublie pas le jour de sa mort non plus, hein. Ça, c'est grave dans ma mémoire. C'est-à-dire que le jour qu'il est mort, ça, il est mort en septembre. Il aura bientôt 18 ans de ça. Ah oui. C'est pas grave, je n'oublie jamais ça. En l'autre bas, il dit moi comment on comprend après l'envoi. Il dit moi les mamans comme moi qui dessiné en triangle dans les pays. Donc là, on me dit ça bon. Déjà là, on me capable de dire l'envoi. Ça a interrogé. Et effectivement, là, il m'a fait de France. Il a mené Marigot pour faire veiller et puis l'enterrement et il a tiré Vauclin. Donc triangle était capable de c'était ça. Incroyable. Incroyable. Là, l'enterrement parti Marigot pour vivre Vauclin. Chaque ville, parce que tu traverses toutes ces villes-là pour vivre Vauclin, mon était bon là, on dit c'est coup cycliste qui a passé. Piti, 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 nous toute la caille passée. Piti, 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 faut que nous passions quand même. Nous jouons bien, nous jouons bien, nous jouons bien, nous jouons bien. C'est de bon à arrêter. On dit non. C'est un homme charitable, nous va faire un mot de passe. Bah, là, nous venons bon. La vérité, l'éternel temps. Si je mets, on va crier la mort. Petit, 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 nous va passer. Passer, nous va passer. OK? Est-ce que les gens ont besoin de semble pour faire hommage? Est-ce que M. Césaire a besoin de semble faire hommage à M. Césaire? Là, c'est nous qui avons fait un travail. Ça, il faut attendre. C'est que le travail là porté en fruit. Que le travail là en résonance entre nous et l'esprit nous. C'était la victoire d'un gars qui a été spécial, je ne sais pas. Sûr, je ne sais pas. Hein, mais c'était un gars qui était spécial. Et puis il tenait un volume, il tenait un volume 1 et puis un volume 2. Parce que là, il était balancé, il y a deux volumes 1. Bon, là, deux volumes 2, il faut qu'on attende. Plein de gens après sont venus me dire, Félix, moi j'ai écouté moi sur musique comme ça, mais je n'ai jamais écouté texte là. C'est à présent que j'ai découvert certaines choses. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous disait, des gens qui tonnent, mais ils n'ont pas écouté. Si Mona devait revenir ici devant toi 2 ans après, que lui dirais-tu? Pardon. Pardon. Pardon de n'avoir pas su écouter plus tôt. Pardon de n'être pas né plus tôt. Pardon. Pardon.
pardon d'avoir ignoré, c'est tout. Il disait que tout public moins là, yo en bas, mais yo là. Alors, fais à fais autres, yo qui m'a des comptes. Moi, des Jean Louin, Jean Trinité, Jean Basse-Pointe, Jean Grand-Rivière, Jean Tartane. Dans tous les quatre coins, moi, des qui m'ont jeune mon aïe. Le problème, c'est quoi? C'est notre mal martiniquais qui veut que nous avons des idoles qui viennent de 8000 km, mais nous ne savons pas reconnaître nos artistes locaux. Nous ne savons pas reconnaître nos diamants locaux. C'est-à-dire que Mona dans l'imaginaire tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni pièce statue. Mona, pas ni pièce mémoriale. Mona, c'est les mémoriales, les périodes là qui arrivent pour fêter Mona, plutôt faire en kermesse. Mais, dans l'imaginaire, tout le monde, tout le monde, tout le monde en vécu et puis Mona. Et puis temps qui est passé, puis là qui est venu, puis culturellement nous qui besoin recentrer comme nous, puis nous qui retrouver Chimé Mona. J'aimais bien la chanson qui disait à la place, ça dit quoi, guerrier, guerrier, j'aimais bien ça, guerrier à la place là. Donne de la force pour voir que la vie, ça tourne, comme c'est la façon qu'on était, mais il y avait une vie derrière ça, il fallait le vivre, il fallait qu'on soit forte derrière ce qu'on menait. Bon, ben c'est vrai, bon, ben, je dirais qu'il est parti trop tôt, mais enfin, c'est un homme que j'aimais, que j'appréciais vraiment sa musique, parce que quand on voyait vraiment, quand il chantait, on voyait toutes les veines qui étaient sur lui, qui sortaient, on voyait vraiment, il chantait de toutes ses entrailles, avec foi. Il savait dire, il faut le dire, en le vivant, la liberté. Param, param, pararam. Monsieur Mona. Il y a mon enfant qui là et puis en pile talent, en pile bail pour porter et puis il pas qu'à aider yo assez, il pas qu'à comprendre, il pas qu'à même écouter yo. Moi je pas dire tant de musique mon là encore la radio. Ça va monter dans mon la radio. Ça pas normal. Parce que nous avons comme si nous cachons en panier. C'est nous là et nous marchons là comme si c'est roche et c'est là. Nous savons ça. Ça fait 11 ans que je suis là et je me pose des questions par rapport à la mémoire des grands qui sont partis. Il faut veiller à ce que la flamme, l'arbre, le vent, l'air, la pelée, la lave Mona continue à vivre et à se répandre. Si on veut bâtir un avenir, il faut penser à hier. C'est comme ça, je pense qu'il ne faut pas rejeter ni le créole, ni la tradition qu'on a eue. Tout ce qu'on a eu, qu'on est venu au monde avec, je crois que c'est très important dans notre vie, quoi. Tout ça. C'est ça que j'essaie de faire revivre. Après sa mort, Mona reste Mona. Et Mona restera Mona, sa musique restera immortelle, parce qu'à travers sa musique, on l'a immortalisée. Je ne pense pas que tous les enfants chantent Mona. À l'école, on apprend Mona. Même les enfants lisent sur partition, les chansons de Mona. Qui constitue vraiment la culture martiniquaise. Bravo! Oui, enfin. Alors les hommes. On s'était dit après sa mort, c'est fini. C'est fini, mais il revenait dans nos pensées, mais tous les jours.
tous les jours. Mais c'est les autres qui garantissent du travail là, ma chère. Héritier, moi, c'est autres. C'est la raison pour laquelle on a donné le nom d'héritage au groupe. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu dis, frère Mouna aussi, c'est grâce à lui qui fait nous continuer le travail là, papa. Aïe aïe aïe, danger, danger, pas gourmand pour terre. Aïe aïe aïe, danger, danger, pas pleurer pour terre. Aïe aïe aïe, danger, danger, pas gourmand pour terre. Aïe aïe aïe, danger, danger, pas pleurer pour terre. Gami c'est danger, gamin c'est danger, gâtement danger, yo tout capéré pour le pontet. 20 ans plus tard, on va sortir un album en hommage à Mona avec notre foi. Pas gourmand pour tellement douce, pas gourmand pour terre. Pas pleurer pour tellement douce, pas pleurer pour terre. Pas gourmand pour tellement douce, pas gourmand pour terre. Pas pleurer pour tellement douce, pas pleurer pour terre. Pour là-bas, pas gourmand pour terre. Pour ici, y'a pas gourmand pour terre. Pour là-bas, pas gourmand pour terre. Pour ici, y'a pas gourmand pour terre. Oh, mon guerrier. J'implore, exauce la prière de mon cœur, soutiens mon cœur brisé par la souffrance, mais pas dans le fouet manque la cadence. Je chante et ma chanson plaintive s'exalte